Bonjour les amis, je suis vraiment heureux de vous rencontrer aujourd'hui, surtout sur un sujet aussi précis que celui que notre ami Laurent Gagnon va nous présenter dans l'Évangile de l'an 2000 d'aujourd'hui. Vous savez, Dieu est amour. Donc, à chaque fois que je prononce le mot Dieu, c'est comme si vous entendiez le mot amour. Et à chaque fois que je prononce le mot amour, vous entendez le mot Dieu. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image, c'est-à-dire qu'il nous a créés amour. C'est pour ça que chacun de nous, on est automatiquement, naturellement porté à être amour, à aimer les autres et à être aimé. Alors, je vais vous lire un texte ici qui est excessivement important. C'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et après ça, on reviendra là-dessus pour se poser la question, est-ce que nous aimons bien, nous autres aussi? Alors, je vous lis ce texte. L'amour du prochain est la deuxième loi fondamentale du royaume. Cette loi est la conséquence nécessaire de la première. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Celui qui aime Dieu devient amour comme lui et répand son amour sur toutes les créatures. Un chrétien qui prétend aimer Dieu sans aimer son prochain est un menteur. Car celui qui devient amour en aimant Dieu ne peut être autre chose qu'amour pour ses frères. Dieu est comme le soleil qui donne sans cesse la lumière, la chaleur et la vie. Le chrétien qui aime Dieu devient amour, et il diffuse sans cesse son amour autour de lui sur toute créature. Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Ainsi, le chrétien répand son amour sur les justes et les injustes, sur ses amis, sur ses voisins, sur tous les hommes et même sur ses ennemis. À mesure qu'il donne son amour, le chrétien en reçoit davantage selon la loi. Donnez et l'on vous versera une pleine mesure bien tassée. L'amour est bonté, douceur, compréhension, service, joie et pardon des injures, parce qu'il est divin. Celui qui aime participe à la nature de Dieu qui est amour. L'amour est service du prochain. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux doit se faire le serviteur de tous, dit Matthieu. Il en est ainsi parce que celui qui sert davantage ses frères est plus semblable à Dieu qui donne sans cesse. Il participe davantage à sa nature et il est plus grand dans le royaume, dans la mesure même de son service aimant. Le soleil donne sans cesse et ne donne rien et ne demande rien en retour. Dieu, sans mérite aucun de votre part, vous a donné gratuitement la vie, la nourriture, l'intelligence et la liberté. Il vous a même donné une parcelle de son être divin qui habite en vous et qui est une semence de vie éternelle, d'amour. Voilà comment je vous ai servi moi-même. Le Père m'a envoyé pour vous donner la vie et vous l'a donnée en abondance. Il m'a envoyé pour que je vive parmi vous une vie de fils d'homme, constamment uni à Dieu. Je vous ai appris à travailler la matière comme un fils de Dieu. Je vous ai appris à garder le contact avec Dieu dans la prière, la méditation et l'adoration. J'ai parcouru mon pays pour annoncer à tous le message que mon Père m'avait promis. Ceux qui auraient dû me comprendre, les prêtres, ont été mes pires ennemis. J'ai souffert leur opposition, leur injure, et comme l'agneau que l'on conduit à la boucherie, j'ai accepté d'être mis à mort sur une croix entre deux voleurs. Dans mon sang, j'ai lavé vos péchés, ceux des Juifs et ceux des gentils. Maintenant, vous pouvez être justifiés si vous croyez en moi, pourvu que vous renoncez à vos péchés et que vous viviez comme des enfants de Dieu, comme des enfants de l'amour. Chaque chrétien qui vit de la vie éternelle, de la vie nouvelle, qui est né de Dieu, devient mon frère, le Fils du Père qui est amour. Il doit à son tour sauver ses frères par l'exemple de sa vie et par toute parole qui sort de sa bouche. Le plus grand service que vous puissiez rendre à vos frères
et de les aider à devenir de vrais chrétiens, de vrais fils de Dieu, de vrais fils amoureux de la vie. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, vous voyez la demande que Jésus nous fait aujourd'hui, elle est excessivement importante. Il nous demande tout simplement de vivre selon notre nature première. Et la nature première de toute personne, peu importe sa confession, peu importe sa race, peu importe sa langue, est d'aimer et d'être aimé. C'est notre nature première, c'est le germe divin qui est à l'intérieur de nous. Que l'on suive telle religion ou qu'on n'en suive aucune, il restera toujours que l'instinct premier de chacune des personnes vivant sur terre est d'aimer et d'être aimé. On voit Dieu qui, même si on ne peut le voir visiblement, a fait des merveilles pour nous. Et quels sont les efforts qu'on a fait pour avoir la nature telle que nous l'avons? Avoir le soleil qui vient nous réchauffer, la lune qui nous permet de nous reposer, l'air qui nous permet de vivre, tout notre système corporel qui est à l'intérieur de nous est là véritablement sans que nous ayons vraiment des efforts supplémentaires à faire. Dieu a tout donné, et il a tout donné sans demander en retour. En plus, il a fait plus que ça. Il a envoyé son Fils. Son Fils Jésus, c'est celui qui a le plus incarné l'amour sur terre. Ça, c'est excessivement important. C'est pourquoi que nous l'avons comme modèle, que nous l'avons comme référence. Jésus, l'homme, est venu sur terre et il a été celui qui a transmis avec le plus haut niveau de perfection l'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a rencontré les gens, il les a écoutés, il leur a donné la bonne parole, il les a guéris, il les a conseillés, il les a appris à travailler avec la matière, dans une optique d'aimer et non dans une optique tout simplement de posséder. Jésus a tout fait ça. Ces prophètes l'ont fait également. Combien de personnes par la suite ont voulu nous faire comprendre? Et nous, qu'est-ce que nous avons compris à travers tout cela? Est-ce que lorsqu'on se lève le matin, le premier objectif, c'est de dire « Comment aujourd'hui je vais aimer? Comment je vais pouvoir donner vie? Comment je vais pouvoir écouter convenablement? Est-ce que je suis protégé de jugement? Est-ce que je décide de voir les autres avec ce qu'il y a de beau, de bon, de juste et de louable? Si c'est ça, nous sommes sur le bon chemin. Par contre, si ce n'est pas ça, nous nous éloignons. C'est mal utiliser la nature qui nous a été donnée. Aimer l'argent, ce n'est pas nécessairement le bon chemin. Aimer la gourmandise, ce n'est pas nécessairement le bon chemin. Mais aimer tous ceux et celles qui nous entourent, c'est le bon chemin et c'est comme ça que nous serons récompensés au centuple. Aujourd'hui, la réflexion que je vous laisse, comment vais-je pouvoir aimer davantage ceux et celles qui m'entourent? Bonne chance, bonne mission.